Je le veux, je le veux, je le veux maintenant, je le veux tout de suite. Je le veux immédiatement. Oh non, je ne peux pas attendre. Comment être patient? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Suite à un des commentaires que j'ai reçu après une de mes vidéos, on m'a suggéré de parler de ce sujet et je trouve que c'est un sujet passionnant d'apprendre à être patient dans tout processus que tu engages dans ta vie, dans toute chose dans laquelle tu t'investis. Et c'est pas toujours easy et facile parce que parfois on a envie de voir les graines germer alors que les graines n'ont pas encore eu le temps de germer. On a envie de voir les premiers résultats. Alors, si tu ne me connais pas, je suis à Amouline. Sur Destination Soi-même, je t'accompagne et je t'aide à te connecter à ta flamme intérieure et de la partager à travers ta mission de vie. Donc si ce sujet t'intéresse, abonne-toi, sonne la petite cloche. Et toi aussi, tu peux me proposer des idées de vidéos si tu as envie que je tourne une vidéo dédicacée. Donc, dans tous les cas, allons voir ce sujet maintenant. Qu'est-ce qui m'aide à être patient? Alors, comme je te l'ai dit, le résultat ne vient pas du jour au lendemain. Ça fait partie du processus. Et rien que le fait de savoir ça, le fait de prendre conscience du fait que le résultat, je me laisse le temps de l'atteindre. Ça m'aide à rester patient. Ah oui, tu vas me dire, mais moi je le veux maintenant le résultat. Oui, mais pourquoi tu le veux maintenant? Tu le veux maintenant parce que tu as des attentes envers toi-même qui te disent que pour X ou Y raison, c'est important que tu l'aies demain, après-demain, dans une semaine, dans un an, peu importe. Mais demande-toi cette question, d'où viennent ces attentes? Qu'est-ce qui me fait en sorte que je me mets autant la pression d'avoir rapidement ces résultats? Est-ce que c'est la pression par rapport au regard des autres? Peut-être que tu as envie de faire plaisir à quelqu'un ou tu as envie que quelqu'un te regarde. Donc ce résultat sera comme une sorte de trophée, une médaille en plus qui pourra te faire plus aimer et regarder de la personne en question ou des personnes en question. Donc si c'est le cas, c'est ok. C'est ok, on cherche tous plus ou moins la validation des autres. C'est juste que tu en aies conscience et que tu prennes conscience de toute la pression que tu te mets, peut-être pour faire plaisir à d'autres personnes. Et cette même personne, ça se trouve, ne pense même pas à toi en permanence, c'est même sûr. Mais toi, tu te mets toute cette pression. Et ce serait dommage de se mettre la pression pour quelque chose qui n'existe même pas, pour une illusion. Tu comprends? Est-ce que peut-être que c'est toi qui te mets la pression sur toi-même? Tu es quelqu'un d'exigeant envers toi-même. Tu es quelqu'un d'un peu perfectionniste. Et tu te dis, waouh, si je n'ai pas le résultat rapidement, ça n'en vaut pas la peine. Ou encore pire, comme ça m'est déjà arrivé, si je n'ai pas le résultat rapidement, je ne vaux rien. On en revient au fait de s'accepter, de s'aimer, à l'estime de soi. Et c'est super important parce que c'est ça qui va te permettre de te laisser une marge, un écart, une possibilité et du temps pour souffler et pour avancer dans tes objectifs. J'aime bien dire que c'est un marathon, pas un sprint. Ça aussi, c'est un état d'esprit qui m'aide à rester patient. Le jeu, on vaut la chandelle. Et si ce que tu choisis comme projet est quelque chose qui te parle au plus profond de ton cœur, eh ben, tu devrais courir le marathon, tu devrais courir le chemin. Tu devrais apprécier le chemin plutôt que juste te focaliser sur l'arrivée. Parce que le chemin est beau, le chemin est fleuri si ce que tu fais est plaisant. Alors oui, il y aura des trous, des endroits où ça va être un peu dur à avancer, des petits pièges, mais au final, tu kiffes bien ce chemin. De manière générale, tu l'aimes bien. Parce que tu auras choisi un projet au préalable qui te parle au plus profond de ton cœur et pas juste un projet qui parle aux voisins, qui parle à la société et qui ne t'appartient même pas. Un projet qui t'appartient, c'est un projet dans lequel tu mets tout ton cœur, ta créativité et que tu te sens vraiment impliqué à avancer dans ce projet. Tu te sens impliqué à aller à fond dedans. Et ça demande de se questionner, de tester, d'expérimenter, de se focaliser sur le processus, de se focaliser sur ce qui te plaît dans le processus, plutôt que juste le résultat. Même si tu n'as aucun résultat, qu'est-ce qui te plaît dans ce processus? Quel est ton résultat intérieur? Ça aussi, ça m'aide à rester patient. Quel est ton résultat intérieur? Au lieu de me demander quand est-ce que je vais avoir mon résultat extérieur, plus d'abonnés, de l'argent, des clients, quel est mon résultat intérieur? La joie, la créativité, le plaisir de partager, le plaisir d'apprendre chaque jour sur des sujets qui me passionnent, la psychologie, l'évolution de soi.
etc. Le plaisir d'expérimenter également. Le fait que de faire ces vidéos m'amène à avoir envie d'encore plus expérimenter pour partager mon expérience avec toi, cher Proactive Rêveur. Donc moi, je me focalise sur toutes ces choses qui me plaisent, toutes ces choses qui m'apportent des bénéfices, sur toutes ces choses qui me passionnent. Et ça m'amène au point de la gratitude. C'est très dur pour moi de me sentir frustré quand je suis dans un état de gratitude. Donc le fait de dire merci pour tout ce que tu as, merci pour les résultats, ne serait-ce aussi infimes que soient-ils ces résultats, vois-les, sois content de les avoir. Parce qu'on attire ce qu'on a, on n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on est déjà, ce qu'on a déjà. Donc si tu as déjà les résultats, tu te focalises sur ce que tu as, tu te focalises sur ce que tu es, eh bien, tu auras beaucoup plus de chances non seulement de manifester ce que tu veux, mais en plus de te sentir satisfait déjà avec ce que tu as, de te sentir beaucoup plus reconnaissant avec ce que tu as, plutôt que de toujours vouloir et penser à la chose suivante, de toujours te dire qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que je veux en plus. Ça, c'est frustrant. Et je passe par là des fois et c'est vrai que c'est frustrant de toujours être là en mode comme le hamster qui court dans sa cage avec la roue qui tourne. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je peux avoir de plus? Ah, le truc suivant, et au final, on n'est jamais satisfait. Et oui, la gratitude est un puissant remède que tu peux t'administrer sans aucune retenue. Sans aucune retenue. Dès que tu as la conscience et que tu te souviens du fait d'être reconnaissant, focalise-toi sur quelque chose qui te donne de la gratitude, qui te fait ressentir ce sentiment à haute vibration. Donc qu'est-ce qui m'aide à être patient? Comme je t'ai dit, c'est le processus, le choix de ce que tu aimes. Et également, ce qui m'aide à être patient, c'est de me focaliser sur ce que j'apporte à l'autre. Le fait de ne pas avoir de résultats monétaires, par exemple, comme c'est le cas pour le moment dans mes vidéos, je ne gagne pas ma vie avec ça. Mais le fait de penser aux personnes que ça peut inspirer et aider, eh ben, c'est déjà un magnifique résultat pour moi. Ça m'aide à être patient parce que je me dis, au final, ce n'est pas qu'une question de moi-même, ce n'est pas que pour moi-même que je le fais. Il y a également, ça va au-delà de moi-même, ça touche des gens, ça aide d'autres personnes. Et ça, c'est le résultat le plus savoureux que j'ai jamais goûté. Ça ne vaut pas tout l'or du monde, pour moi, ça ne vaut pas tout l'or du monde. Même si je suis millionnaire, ça ne remplacera jamais cette savoureuse sensation d'avoir aidé ne serait-ce qu'une personne à travers ton travail. C'est vraiment très savoureux parce que tu te dis qu'on peut s'entraider sur cette terre, qu'on peut s'aider à évoluer. Et ça me fait tout simplement me sentir bien et me fait oublier cette frustration des fois de je n'ai pas encore le résultat que je veux, je n'ai pas encore le résultat que je veux. Et dernier point que j'aimerais partager avec toi, c'est d'arrêter de trop se comparer aux autres. Parce que la comparaison, c'est vraiment un piège qui va t'amener à toujours douter de toi, à toujours vouloir avoir plus sans aucune patience. Parce que c'est un processus. Et moi, j'aime bien planifier les choses sur le long terme, 5, 10 ans. Pas 1, 2, 3 ans, mais même 5, 10 ans, des décennies. Parce que la vie est un chemin. La vie n'est pas un sprint. Et le fait de prendre conscience que tout prend du temps à germer et que ça vaut la peine d'attendre, et le fait de prendre conscience qu'il n'y a pas de règle, surtout qu'il n'y a aucune règle qui dit qu'il faut atteindre ses objectifs le plus rapidement possible. Qui nous a fait avaler tout ça, franchement? Qui nous a fait avaler ça? La société, le conditionnement, la société d'être efficace, rapidement, gagner plus, le plus rapidement possible. Mais au final, ça peut nous couper de nous-mêmes. Ça peut nous couper d'une compassion envers nous-mêmes déjà. Cet état d'esprit de toujours vouloir plus rapidement. Ça peut nous couper de nous écouter. Peut-être qu'en ce moment, tu as d'autres besoins, mis à part avancer ce projet. Mais tu vas peut-être mettre de côté ce besoin par pression sociale. Et ce serait dommage. Donc c'est pour ça que je t'invite, cher Proactive Rêveur, à avoir des plans sur 10-15 ans. Oui, 10-15 ans, vraiment, mais ça peut être un plan très ambitieux sur 10-15 ans. Parce que ça te laisse le temps de l'accomplir. Mais ne te mets pas la pression inutilement. Ton chemin est là pour grandir. Tu es là pour grandir. Et aussi, un élément qui m'aide, c'est de me focaliser sur l'expérience. Qu'est-ce que ça m'apporte
comme expérience, plutôt que de me focaliser sur le résultat, quelle expérience ça m'apporte le fait de faire ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que ça m'apporte comme expérience, comme capacité? Les capacités que tu construis, même s'ils sont encore entre guillemets invisibles, ils vont finir par fleurir. Et chaque jour que tu fais une vidéo, chaque jour que tu écris, chaque jour que tu peins, chaque jour que tu entraînes ta capacité est un jour de plus où tu construis, tu polis ta capacité, tes skills. Et ça, même si ça peut paraître invisible à l'extérieur, il y a bien une évolution, une expérience qui est acquérie jour après jour. Plus tu pratiques ce que tu veux pratiquer, plus tu pratiques ton art, plus tu pratiques ce qui te plaît et plus tu vas acquérir cette expérience. Donc ne sous-estime pas tout cela, focalise-toi sur ce qui est en ton contrôle. Donc ce qui est en ton contrôle, c'est ton état d'esprit de gratitude. Ce qui est en ton contrôle, c'est de choisir des choses qui te passionnent. Ce qui est en ton contrôle, c'est de te focaliser sur un plan à long terme. Ce qui est en ton contrôle, c'est de lâcher prise et d'arrêter de te comparer aux autres. D'arrêter de toujours regarder les résultats des autres peut-être. C'est clair que voir les résultats des autres, c'est un aspect motivant, mais fais attention à la raison pour laquelle tu le fais. Si tu le fais tellement souvent, parce que tu te compares toujours, tu te dis lui il a mieux que moi, lui il a mieux que moi, elle a mieux que moi, bah, ça peut devenir pas sain et assez nocif pour ta motivation. Donc fais-le pour la bonne raison, motive-toi avec toi-même. Ton seul challenge c'est vis-à-vis de toi-même, ok? Sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée, j'espère que cette vidéo va t'aider à être plus patient pour les résultats que tu veux atteindre. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, abonne-toi, like, partage cette vidéo si elle t'a inspiré, si elle t'a apporté ne serait-ce que le moindre bénéfice, je serais reconnaissant de m'aider à faire connaître Destination Soi-même pour inspirer un maximum de gens à se connecter à leur flamme intérieure et à la partager dans le cœur des autres. Dans tous les cas, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et si tu as des suggestions de vidéos, tu peux aussi les partager dans les commentaires. Je pourrais te faire une vidéo selon les suggestions. Ça me ferait un grand plaisir de pouvoir t'apporter ce que tu recherches en ce moment. Donc je te souhaite une belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.